Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, ça sera une vidéo très brève où on va vous détailler l'interview de Lionel Messi qui vient tout juste de se terminer. Donc, on va se retrouver juste après l'intro. Donc l'interview a duré à peu près 1 heure de temps et il a eu cet entretien avec le journaliste Jordi Évole. Donc pour commencer, il a évoqué son transfert avorté de l'été passé. Je savais que si nous allions au tribunal, nous aurions gagné. Pas un seul avocat ne me l'a dit. Beaucoup l'ont fait, mais je ne voulais pas partir de cette façon. Donc il a dit qu'il ne voulait pas quitter ce club avec l'aide de la justice. Donc il a voulu rester jusqu'à la fin de son contrat pour partir tranquillement et normalement. Ensuite, il dit « Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire car je ne me connais pas encore. Je ne négocierai pas avec d'autres clubs. J'attendrai la fin de la saison et en juin, je déciderai. » Donc, il va attendre la fin de la saison pour décider s'il va partir du Barça ou s'il reste au Barça. Il dit ensuite « Le Barça est plus grand que n'importe quel joueur, y compris moi. Je ne me positionne avec aucun candidat à la présidence. J'espère que celui qui gagnera pourra changer les choses au club. Ça ne sera pas facile en tant que club dans une position très difficile. » Donc le Barça vit une situation très difficile, que ce soit sportivement, économiquement et interne. Bon, le Barça traverse une situation très délicate. Beaucoup de gens disent que je contrôle le club et l'équipe. Ces choses me dérangent beaucoup, embarrassé quand j'entends ça. Et les gens le croient vraiment, comme si j'étais celui qui décidait de qui nous devons signer ou qui doit jouer. C'est très loin de la réalité. Il a ensuite évoqué le cas Ronald Koeman. Il dit que le technicien néerlandais fait du bon travail, mais petit à petit, nous allons nous améliorer et revenir au sommet. J'ai toujours rêvé de vivre en Amérique et d'y jouer. Ah là, ça m'inquiète un peu. J'ai toujours rêvé de vivre en Amérique et d'y jouer. Donc, on a tous entendu la rumeur Manchester City l'été passé. Et quand on sait que Manchester City possède une équipe en MLS, ça veut dire le championnat américain, Master League Soccer, donc là, il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que Messi va pas partir en juin à Manchester City, faire 1 an, 2 ans avant de s'en aller vers les États-Unis? Donc ça écarte la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a évoqué aussi le cas Xavi Hernandez. Si Xavi vient, est-ce que je reste? Je ne sais pas. Nous verrons ce qui se passera en juin. Le journaliste Jordi Évole a parlé de la MSN. Oui, nous parlons de temps en temps. Nous avons un groupe sur WhatsApp. Nous entretenons la relation presque tous les jours. Donc, il parle de Suarez et de Neymar, ses copains de toujours. Il a aussi évoqué le cas Antoine Griezmann, que les médias ont toujours dit du négatif sur cette relation. Nous partageons une relation saine. Parfois, nous buvons du maté ensemble. Le maté, si vous ne le connaissez pas, c'est la boisson préférée des Uruguayens. Des amis dans le vestiaire. Je m'entends bien avec tout le monde, mais surtout avec les joueurs qui sont au club depuis plus longtemps. Après ma retraite, je veux continuer à vivre le reste de ma vie à Barcelone. J'espère que nous terminerons cette année cruelle que nous avons tous bien connue et que l'année prochaine sera meilleure pour tout le monde. Il y a beaucoup de sportifs que j'admire. LeBron James, Rafael Nadal et Roger Federer. Dans tous les sports, il y en a. Là, il parle des sportifs qu'il admire en dehors du football. Barcelone, c'est toute ma vie. J'ai tout vécu ici, plus qu'en Argentine. J'ai une relation d'amour avec ce club, cette ville. Le club est dans une mauvaise situation et ça sera compliqué de revenir au niveau financier où on était. Je n'ai jamais eu de posture avec le Barça. J'agis avec amour, avec sentiment, rien n'est calculé. Le journaliste Jordi Évole le demande s'il a pleuré dernièrement. Pour des raisons sportives, non, même si j'ai souffert. Pour d'autres thématiques, oui. Quitter l'Argentine a été difficile. J'ai tout laissé derrière moi, ma famille, l'école, mes amis, j'ai changé de vie et c'était compliqué avec ma personnalité. Je suis prêt à me battre pour les titres. Je sais que le club est dans une situation compliquée, mais j'ai hâte de me battre. Je ne me soucie pas de ce que les gens disent, chacun a sa propre opinion. J'ai jamais appelé Bartomeu Nobita. D'autres oui. Le journaliste lui demande qu'est-ce que tu ressens pour ce maillot? Le maillot du Barça bien sûr. Il lui répond tout. Je viens d'une famille basse moyenne, mais on n'a jamais manqué de rien. Les vacances de Noël, je les célèbre avec ma famille en Argentine. Sans public, avec ce calendrier, c'est de plus en plus moche. Footballistiquement, il parle de jouer au football sans public. Ça sera très difficile de jouer du beau football. Le journaliste lui demande s'il pense à la mort. Il répond non, je n'y pense pas
même si parfois ça m'arrive. Le journaliste lui demande pourquoi t'as porté le maillot de Diego Maradona. Il lui répond, j'étais sûr que j'allais marquer. J'avais du mal à marquer, mais j'étais convaincu que ça allait arriver. Il a ensuite évoqué la déroute face au Bayern Munich, le 8-2 subi au Portugal. Il dit que ça a été très dur. J'aime mon club, ma ville, j'ai tout donné à ce club, mais le club aussi. Je ne joue pas pour être le meilleur du monde. Je joue pour gagner et donner le meilleur à mon équipe. On lui a demandé sur le départ de Luis Suarez. Le départ de Suarez n'a rien changé. Il est parti gratuitement pour un club rival. Là, le journaliste lui demande si un candidat te dit que Xavi sera coach, est-ce que tu restes? Il dit, je ne sais toujours pas. J'attends qu'on termine la saison et en juin, je verrai. Je ne sais pas où j'irai. J'attendrai la fin de la saison. On lui a demandé le cas Neymar aussi. Si le Barça pouvait le signer. Il répond, signer Neymar coûtera cher. Ce sera une situation difficile pour le nouveau président. Donc c'était tout pour cette interview. Messi a un peu parlé de son avenir au Barça et de son avenir après carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.